if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Salut, moi c'est Margot Moi, c'est Lamia. et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11, 13. Compte. Oui, 13. 13 c'est ça. Épisode 13, on se retrouve dans la petite cuisine de madame parce que on va faire une recette. Je ne sais pas ce qu'on va faire donc je vais poser la question parce que je vois les ingrédients. Je vous avoue que je ne sais pas ce qu'on fait. Bon, on va faire une petite recette vite fait. C'est un dessert. C'est un dessert qu'on fait souvent, très souvent à Constantine. Je pense qu'on le fait beaucoup plus à Constantine. Je ne sais pas si les autres régions le font, mais à Constantine on le fait et ça s'appelle le mhalbi. Si tu veux l'écrire, M apostrophe H H A L B I. Malbi. Yes. Malbi. Voilà. Malbi. Mhalbi. Malbi. C'est pas mal, non? Malbi. C'est dur à dire. Malbi. Le gâteau. Voilà, c'est une préparation. On le fait aussi, il est fait aussi, je pense, au Liban. Ils le font également. Est-ce que c'est exactement la même recette ou pas? Je n'ai pas, enfin, c'est pas que je ne sais pas encore, mais bon, moi, Je sais pas. oui, je pense que c'est un petit peu la même recette. Et au final, ça a un petit peu le même goût, mais c'est une recette qui est à base de Casserole. la casserole, oui, du lait. C'est un dessert en fait. Après, ça se met au frigo, ça se prépare, ça se met. C'est très très simple à faire. Ça se met au frigo et on le consomme. Après, Froid du coup, un peu. Ça fait un peu gelé. oui, ça Ok. fait un peu gelé. Comment tu dis lait en arabe? Halib, Oh. Khlib. halib. Khalib. Yeah. Allez, j'aurais tout oublié d'ici 20 minutes. Donc, je connais un petit peu mes mesures. Donc, il me faut 1 litre de lait. 1 litre de lait. Oui, parce qu'on en fera plusieurs. Ça Ah. fait, tu sais, ça après, ça a la consistance. Ah, d'où les à tasses, toi. ok, ça fait des petites portions, genre. Voilà, ce que je vais mettre dans des Ok. tasses. Moi, j'aime bien. Il y en a qui les mettent dans des ramequins. Ouais, dans ok. des, Ça voilà, fait un des peu un petits riz au bols. lait, genre. Exactement. Ça Mais fait version riz au lait. semoule, quoi. Version semoule et surtout parfumée à L'eau de rose. je me l'eau doute. de rose C'est d'Algérie. le genre de truc qu'on n'a pas, que j'ai pas ça. L'eau de rose. Donc de la semoule à la rose, quoi. Ouais, c'est Non, vrai. du riz. C'est du riz ou de la semoule? Non, c'est du riz. Ah, Semoule non. de riz. Ah oui, ok. Oui, mais ça fait... Oui, c'est de la semoule, ouais, de riz. Ok. En fait, semoule, c'est l'aspect que ça donne. Ok. Ah ouais. Et tu sais combien t'en mets? Genre, tu mets une tasse? En fait, il faut 7. C'est des mesures. Nous, on parle, voilà, la tasse ou ce que tu veux, la quantité que tu veux. Tu peux Ouais. faire beaucoup moins que ça en changeant la mesure, du coup. Donc, on fait 7 mesures de lait, une mesure de semoule de riz. Ça, tu les trouves au supermarché. En Algérie, c'est fait... on a des marchands Ouais. et des épiceries. C'est des épiceries où tu trouves toutes les épices et tout ça, et qui vendent aussi les fruits secs et tout ça, qui le vendent au kilo. Donc, cette mesure de lait, une mesure de semoule et une mesure de sucre. Voilà. Et selon le goût, ça peut être moins, ça peut être plus. Moi, je fais une mesure et j'enlève quand même un peu. Voilà. Pas tout à fait Oui, tu fais pas rase, quoi. full. Voilà. Ouais. Là. Et après, on rajoute l'eau de rose. Et t'en mets genre une bouteille. Une bouteille d'eau de rose. Tu mets genre une tasse. Voilà. Mais je mélange avec de l'eau parce que comme l'eau de rose, c'est ça fort. Voilà, ça a un parfum fort. Donc, je mets à peu près moitié-moitié. Ok. Et ça vient d'Algérie, du coup. Ça vient d'Algérie, oui. Tu sais, l'eau de rose en Algérie, surtout à Constantine, c'est fait un peu, on l'utilise un peu partout. Mais à Constantine, Ça fait sentir. Sens-moi ça. Pour moi, ça sent le parfum, quoi. Oui, tu l'associes au parfum. Pour moi, oui. la rose, c'est un parfum. Quand j'étais petite, il y avait des petits parfums là pour enfants là, et ça sentait ça.
La rose, quoi. C'est des associations. C'est vrai Ouais. que c'est des associations qu'on fait Et ça se boit comme ça? depuis notre enfance. À consommer comme ça, non, jamais. C'est L'eau toxique. de rose, soit on la met, tu sais, pour un petit peu parfumer de l'eau. Ouais. L'eau que tu utilises pour à boire, tu sais, tu la mets dans Ah ouais, genre un, comme un sirop, quoi? dans un broc, même pas parce que ça, c'est pas sucré, donc ça prend, voilà, je complète avec de l'eau et Ok. je mélange ici. Donc l'eau de rose, l'eau de rose, tu la mélanges avec de l'eau, mais c'est juste pour parfumer un petit peu l'eau, Oui, tu bois pas comme comme ça. si tu mettais des tranches de citron dans Ouais, ton, ok. Parce dans que c'est ton- toxique? Non, c'est pas Nature, toxique, c'est c'est très pas fort. Non, pas du tout toxique. Tu peux, mais ça a un goût assez fort. C'est de l'eau. En fait, c'est de l'eau, c'est de la rose. Oui, Voilà, tu c'est distilles de l'eau rose de rose. distillée. Ouais, ouais, je Voilà. vois. Et à Constantine, en Algérie, vers fin avril, début mai, mais maintenant avec le réchauffement climatique, c'est même mi-avril. Comme on a sur les marchés, tu sais, les marchés Ouais. publics, tu as de la rose, mais la rose, elle est bien particulière. On appelle la rose abar, Ah bah, la rose arabe. ok. Elle ne ressemble Pas pas à aux une roses rose qu'on lambda. trouve. Oui, elle est très très parfumée, elle est frêle et petite. Ouais. Et on la récolte dans les champs. On a une ville à côté de Constantine qui s'appelle Hama. Et tu as des champs à perte de vue de roses comme ça. Incroyable. Et aussi de grands champs et des vergers d'orangers, Ok. orangers amers, ce qu'on appelle aussi le bigaradier, et pour faire l'eau de fleurs d'oranger. Ah Donc, oui, ok. à cette période-là, tu as des odeurs quand tu vas au marché parce Ouais, qu'il y a des gens qui vendent et ils te les vendent, tu sais, ils font des grands étalages Oui, et- au sol comme ça et ils les vendent par... Par panier, genre? c'est exactement ça, par panier. Et en général, c'est les femmes qui les font, certains hommes les font bien sûr. Ils vont acheter et ils savent à peu près un panier, il fait combien de bouteilles. Ok, oui, parce que, Une oui. bouteille d'eau de rose, on va dire 100% eau de rose est bien concentrée. Ouais. Parce qu'après, plus tu vas rajouter l'eau et tu vas rajouter l'eau dans ton... Tu dois connaître ça, l'alambic. Oui. Voilà, plus tu vas rajouter Et de- l'eau dans ouais. ton alambic, donc la première extraction, c'est la meilleure, c'est la Ouais. plus La plus concentrée concentrée. en goût. Et après, plus tu vas rajouter l'eau, plus elle va s'évaporer. Oui, du coup, Ça va forcément. Ok. voilà. Et là, nous en Algérie, maman le faisait. Je vais t'envoyer des photos de ça, parce que la dernière fois, c'est ma sœur, l'année dernière, c'est ma sœur qui l'a fait en Algérie. Donc, vous avez un alambic. On a un grand alambic, oui. Mais incroyable. Un énorme, Ouais. comment dire, un grand faitout, une grande marmite qui a une forme ronde Ouais. et après elle devient un peu conique, voilà, Ouais. conique comme ça. Et après au-dessus, tu as un autre récipient comme ça, c'est dans lequel on met de l'eau Ouais. et qui est creux. Alors, le récipient, c'est comme un couscoussier, tu sais, comme Oui. une casserole Oui, je comme vois. ça, qui se met au-dessus. Mais à l'intérieur, il est conique. Il a une autre Ah structure. oui, je vois. Parce que, pourquoi? Parce que c'est dans celui-là qu'on met de l'eau fraîche. Ouais. Et l'autre, la base, elle Oui. est en contact avec la chaleur. Et quand on met de l'eau fraîche dans ça, toutes les vapeurs Vapeur, à oui. l'intérieur de l'autre côté. Et ici, au bout de Ah, celui-là, t'as un petit voilà un truc petit tuyau qui descend et qui fait couler l'eau de et rose. qui fait couler l'eau de rose. Incroyable. Ouais. C'est fou. Hein, tu vois, moi je sais, j'ai la maman d'une amie qui fait des eaux florales. Oui. Donc elle va au Portugal, elle récolte, il me semble que c'est au Ah, Portugal, excellent. je ne vais pas me tromper. Elle va récolter j'allais dire les fruits, les légumes, les fleurs, les plantes, et elle fait plusieurs bouteilles d'eau florale. Et justement, ça, pour sauteur, pour moi, c'est l'eau, j'en ai une à la maison, c'est de l'eau de rose. D'accord. Et en fait, elle enlève l'huile essentielle, donc tout ce qui est au-dessus, elle prend que l'eau florale. Et en fait, elle fait des eaux florales et chaque fleur, plante a des propriétés, C'est ça. des propriétés. Et donc, elle fait, moi j'ai orange, citron et rose à la maison. Et après, je crois qu'elle en a plein d'autres. Je crois qu'il y a sapin, il y a des trucs un peu, plein de plantes que je connais pas. Oui. Et c'est super, franchement. J'adore tu sais, quand je voilà. sors de la douche, tu vois.
Là, c'est l'eau de fleur d'oranger. Et on met toujours, si tu veux, l'édition, l'année 2025. Incroyable. Et ça s'est fait en Algérie, ça? Oui, chez moi, à ma maison. C'est C'est ma fou sœur parce que qui pour l'a moi, la fait. fleur d'oranger, je l'achète au magasin, tu vois. Oui, on achète ça, quoi. Oui. Enfin, ce Ouais. récit, oui. Non. Donc toi, Enfin, tu l'as non. vraiment, t'as vraiment la vraie. Oui, mais celle-là, ben, je la garde pour. Ouais, ça. Tu vois, comme c'est Rien à fort. Ouais. Ouais. Alors, tu vois, je trouve, par rapport à celle du magasin, Rien à voir. alors, ça sent la fleur d'oranger, mais il y a un truc en plus qui titille le Oui. nez qui n'est pas dans celui. Je trouve que celui industriel, ça sent vraiment l'odeur de la fleur d'oranger que j'en ai d'industriel. Oui. Et là, je retrouve cette odeur, mais avec un truc plus. Plus Parce que c'est du qui- concentré, ouais. ce qu'elles m'ont donné. Regarde, là, quelquefois, quand je tombe en panne et que je n'ai pas ça qui me vient d'Algérie, par exemple ça, je l'ai acheté dans un magasin de pâtisserie. Ça, c'est de l'extrait De vanille de fleurs d'oranger. Ça sent pas du tout la même chose. Soit mon nez il est cassé là, mais je trouve que ça sent pas. Ça sent à peine. Ça sent. Waouh, tu sens que. Je te dis, il y a un truc en plus. Tu as l'odeur de la fleur d'oranger, industrielle, je parle bien sûr, et j'ai l'impression qu'il y a les. Très imagé, les plantes avec. Les feuilles. T'as vu? Tu Ouais, vois? ouais. Je Ouais, sens ouais. qu'il y a la plante entière, il n'y a pas que la fleur. Mm. Là, j'ai l'impression que tu m'as foutu les feuilles, les tiges. Alors que non, Que tu non. sais, ils enlèvent vraiment les bourgeons. En Ouais, fait. ouais. Les bourgeons et à peine la fleur quand elle s'ouvre. Mais tu vois, c'est l'image que j'en ai si je sens de la fleur d'oranger industrielle et de la fleur d'oranger là comme ça, j'ai l'impression là tu m'as mis toute la plante. Comparé en magasin, j'ai vraiment l'impression juste que c'est un arôme, une odeur un peu fake quoi, quelque part. Oui. Alors que là, je sens vraiment pourquoi il y a autant de protection? Ben justement pour que ça c'est maman qui nous a appris ça et on fait toujours ça pour que tu sais L'émanation, que ça parte pas? voilà. C'est un peu galère quand même, non? Attends. Allez, bon courage. Hein. Comment je vais faire ça? Oh Margot. C'est un peu chiant à remettre. J'arrive pas. Ah si, ok. Oui, descends-le un peu. Voilà. Ah bah Là, c'est c'est bien. bien. Très bien. Eh ben, attends. Voilà. Allez. Un double nœud Un ou double nœud, une- oui, parce que sinon ça va se défaire. Oh putain. Ok, mais c'est fou en vrai de faire ça chez soi. Et tu vois, là ça commence à chauffer. Je commence à sentir l'odeur typique de ce dessert-là, du mhalbi, qui est une odeur de lait mélangé avec du sucre, Ah ouais. mélangé avec l'eau L'eau de rose, elle est vachement subtile là, je trouve. Oui, On oui. sent pas. Non, il faut Pourtant, pas qu'on a mis beaucoup, hein. un tiers à peu près, c'est fait. Oui, Un tiers de oui, mais- ça. Oui, à mon égard, c'était beaucoup. Oui, là tu le sens un peu. Là, ça y va. Là, c'est léger, mais c'est vrai qu'on sent que le lait chaud. Oui. Mhm. Et après ce dessert-là, bon, ça va. Là c'est liquide. liquide. Tu vas voir Ça gonfle après. Voilà, le riz gonfle et l'amidon fera que ça devient beaucoup plus Ok. épais. J'allais dire thick. Vas-y, dis thick. Thick. Beaucoup plus épais. Et après, on le met dans des ramequins, des ramequins comme ça. Quand on le met au frigo, il va encore se solidifier, se rigidifier, se solidifier. Et on le mange frais. Et c'est un dessert typique du mois de Ramadan. Parce que ça cale. C'est ça. Parce que c'est. Juste que tu es intelligente. Ben non, mais Semoule, tu sois ma fille. Semoule, quoi, j'imagine bien le. Semoule de riz. Oui, pardon, semoule de riz. Non, mais C'est en fait, j'imagine comme quand je sans mange. gluten, quoi. Quand je mange. C'est comme, pardon, Pardon. quand je mange des gâteaux de semoule, là. Oui. Les yaourts semoule, là, avec, comme les riz au lait, mais version semoule. Ben, c'est le genre de truc avec la semoule, je trouve ça. Ça cale. Du Oui. coup, et puis là, il y a du lait en plus. Tu manges bien, quoi, avec ça. Un petit ramequin, t'es bien.
Ouais. Et donc, pour revenir à l'eau de rose, il y avait ma mère, à un moment donné, bon, on avait un grand truc dans lequel elle faisait, et elle en faisait beaucoup, beaucoup. Elle passait toute la journée à faire ça. Du matin, après de toutes elle ces a- bouteilles. ben, on les utilisait pour les gâteaux, pour, Ah ouais, ok. voilà. Et ça se conserve longtemps? Ça se conserve longtemps, 2 ans facilement, Ah tu ouais. vois, 2, quelquefois Ouais. même 3 si c'est conservé Correctement. dans un endroit. Nous, on le met dans un placard bien précis, euh, à l'abri de la lumière. Ouais, noir. Trop de chaleur, oui, ni chaleur, ni lumière, et dans le noir. Et ça se conserve pendant 1, 2 années. Et maman, après, elle a commandé, elle a fait faire, parce que ça se fait, on le fait faire chez les dinandiers. Tu sais, les dinandiers, c'est ceux qui travaillent le cuivre. Ok. Et ce dont je te parle, là, c'est du cuivre. Ah oui, oui, ok. Donc, et Le truc dessus. oui, l'élément du dessus, il est je pense que c'est de l'aluminium ou un métal comme Ouais. ça, ou de la tôle, je sais pas, je crois que c'est de l'aluminium. Anyway. Et donc, elle l'a fait faire, et elle a fait faire un petit. Et du moment où elle a fait faire un petit, à un moment, elle a eu la brillante idée de le faire, et elle a commencé à distiller tout. Tout ce qu'elle... Du géranium, elle a distillé du romarin, elle a distillé de la menthe, elle a distillé du thym, elle a distillé. Ah ouais, c'est fou. Et comme tu dis, chacun avait Oui, sa... des propriétés. Exactement. C'est comme nous, le thym, on fait des infusions de thym là, quand tu es malade. On Oui. te dit, fais du thym. Contre la toux. Alors, on te dit ça. Moi, j'ai demandé à mon médecin quand même, parce qu'on m'a harcelé là, pour que je boive du thym tous les jours pour ma toux. Oui. Ça n'a pas des vertus anti-toussifs. Ça a des vertus plutôt anti... pas dire de bêtises, je crois qu'antifongiques. Calmant. Ah bon? C'est antibactérien ou un truc comme ça. Donc, c'est bien pour... si c'est infecté, c'est bien, ça calme. Mais c'est pas un antitussif. C'est pas un antitoussif. Mais c'est vrai que ça te calme et ça peut apaiser. Ça a des vertus quand même apaisantes de tout ce qui est... D'accord. Parce que moi, la dernière fois, j'ai eu une discussion avec une naturopathe, et j'étais bien malade et j'arrêtais pas de tousser. Elle me dit, bon, juste un petit... faites une bonne décoction. C'était pas une infusion. Faites une bonne décoction de thym et buvez-la. Vous allez voir que votre toux, au bout d'1 journée maximum 2, elle aura disparu. Après, les naturopathes et les médecins... En tout cas, ma mère, quand elle nous faisait ça, nous, on utilise beaucoup la sarriette. La sarriette, on l'utilise, tu sais, quand tu as eu un bon repas. La sarriette? Oui, tu connais pas la sarriette? Non. C'est une plante? Le thym et la sarriette, ça ressemble un peu au thym, mais elle a des petites... c'est une herbe. L'apparence de l'extérieur, enfin de loin, c'est un peu la même touffe que du thym. Oui. Et après, c'est des petites feuilles rondes, comme ça, accrochées à une tige. Et ça parfume également, ça parfume les plats et tout ça, comme du thym. Et celle-là, on l'utilise, et quand maman la distille, ben, quand tu as une indigestion, que ton repas ne passe pas, c'est très, très efficace. Ah ouais? Tu bois ça, quand tu sais, tu as des... Ça ne passe pas, et ça va pas. Et ça te fait, c'était au bord du malaise, là tu prends ça et ça passe très très vite. Ah ouais, je connais pas. Sarriette. La sarriette, tu connais pas? Non, mais non. Moi je connais le thym. Et toi, tu fais des desserts chez toi? Ouais. Comme ça? J'aime bien. Alors, à part la photo du... Elle m'a envoyé une photo. Tu fais des petites profiteroles. De profiteroles. Franchement, ça donnait envie. Ça donnait vraiment envie. J'en fais ce week-end d'ailleurs, parce que ma soeur, je vais chez mes parents là tout à l'heure, et ma soeur étant enceinte, quand j'ai envoyé la photo, elle a dit et je suis pas là. Et j'ai dit ben non, parce qu'on n'habite pas dans la même ville. J'ai dit mais par contre, quand on va chez papa et maman, je t'en ferai. Donc du coup, j'en ferai demain soir des profiteroles. Ah super. Et tu passes tout le week-end chez tes parents? Tu ouais. reviens dimanche, c'est ça? Ouais. Mais non, j'aime bien cuisiner. J'aime cuisiner en général après. J'aime bien cuisiner, surtout l'hiver, parce que j'aime bien me faire des plats. J'aime bien faire des trucs en sauce, soit des bœufs bourguignons. J'ai pas l'impression que tu manges beaucoup. Hein. Moi, je mange beaucoup, mais je mange beaucoup quand je suis chez moi.
Non, mais c'est terrible. N'invitez jamais Margot chez vous, Je mange ça pas sert à rien. Non, je mange beaucoup, mais en fait, ça dépend chez qui et je vais faire attention à ce que je vais manger parce que j'ai des problèmes de digestion. Ah oui, Du coup, je fais quand même attention. La sarriette. Ouais, je vais prendre là, ça, je vais boire des shots. Non, mais en vrai, ça m'intéresse. Je vais peut-être essayer parce que D'accord. ça me fait vraiment. Bon, moi, j'ai des problèmes de ventre, quoi. Mais non, j'aime bien cuisiner et les desserts, j'aime bien. C'est vrai que, tu vois, la dernière fois, là, les profiteroles, ça m'a fait plaisir de les cuisiner. C'est que des choux. Eh ben, en fait, moi, les donc, choux, j'en ai jamais fait. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 fois, je voulais faire des éclairs et j'ai pas réussi. C'était pas concluant. Parce qu'il faut Et j'ai faire abandonné. très bien dessécher la pâte. Ouais, ça, Mais c'est super facile, en fait, à faire les choux. et tu sais à quel point j'aime cuisiner. Ouais. Et je suis. Mais Tom, là, il me c'est- dit, je suis effarée de ton. En fait, il me dit, je crois que pour toi, c'est une thérapie, la cuisine. Ouais, non, je comprends. Ouais, ça t'aide à te vider la tête. Voilà, et à faire plaisir. Moi, Ouais. moi je le vois comme je fais. Ça, c'est le chat. Moi, je le vois comme je fais plaisir aux autres. Oui. Et c'est des moments de partage. Mais je crois qu'il n'a pas tout à fait tort parce que ça m'aide un peu à À te mettre ton cerveau en pause quelque part. et être avec moi-même dans ma bulle. Et je sais que du coup, au bout de cette session, il va y avoir du bien pour tout le monde. Oui, je Parce vois. que Ouais, je le comprends, produit de cette ouais. session est bénéfique pour tout le monde. Donc, je m'accorde ce moment. Ouais. Tu vois, là, c'est en train de... Ouais, c'est ce que je vois, c'est en train de faire comme de la purée. Ouais, to thicken. Tout c'est De s'épaissir, to thicken. tout chicken. Top. S'épaissir. It's thickening. Thickening. Cours d'anglais. Trop good. Trop goût. Too good to go. Mais ouais, non, j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des desserts quand je suis un peu motivée. Attends, je montre. Voilà. C'est un peu... Oui, ça gicle. Oui, Ouais. si, un petit peu. Ouais. Ça devient un peu plus... Ça fait un peu comme on vient de mettre les flocons de purée dans le lait. Ah oui, c'est vrai. Quand on n'en met pas, qu'on met pas tout le sachet. Et que ça n'a pas encore repris. Ouais, quand on en Ouais. met un tout petit peu, ça fait un peu la même texture. Voilà, l'amidon a commencé à faire son travail. Et là, petit à petit. Et au fait, on attend l'ébullition. Et au bout de... Allez, 1-2 minutes après une bonne ébullition, ça y est, C'est fini. c'est cuit. Oui. Et Incroyable. là, tu vois, on a mis un feu assez, pas un feu vif, Ouais. un feu assez doux. Et puis il faut remuer tout le temps, tu peux pas le laisser partir. Et quoi. non, parce que sinon l'amidon va poser en bas Ouais, et ça va brûler. ouais, oui, oui. Ben, c'est un peu comme du maïzena ou tout ça. Oui. Tu sais, quand tu fais les... comment ça s'appelle? La crème pâtissière? La crème pâtissière, Ouais. ouais. Quand tu fais une crème pâtissière, tu Faut laisses rester à pas... côté. ouais. Et des riz au lait, toi, tu en fais à la maison? Tom adore ça. Alors, Tu l'aimes non. pas? Alors j'aime bien le riz C'est au lait. tellement facile. Quand j'ai vu la recette, Ouais. Alors j'aime bien le riz au lait, mais j'en suis pas fan à point de faire un riz au lait, quoi. moi, c'est Tom qui aime. Non, moi, Tom, il s'en fout un peu, je crois, du riz au lait. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il aime, Tom? En vrai, il est pas compliqué, il mange tout. Mais Ouais, il y a j'aime Il y bien. a des personnes pas compliquées non. comme ça. Mais il aime bien les fruits, en fait. J'ai fait une salade de fruits, il est 100 fois plus content que si j'ai fait un gâteau. Tom, il est bien particulier sur les fruits parce qu'il y en a qui trouvent très acide et il ne supporte pas l'acidité. Ah ouais, non, moi, il aime tout. J'ai fait une salade de fruits et il adore. Ouais. Mais j'aime bien cuisiner, par exemple, pour la semaine, je fais des petits gâteaux au chocolat. Pour la semaine, je fais des petites madeleines. Et là, j'adore tu en faire des feras de madeleines. plus en plus avec Charlie. Ben, tu c'est vas pour voir, ça. Tu vas prendre plaisir à... Mais j'adore faire des madeleines, j'adore faire des petits gâteaux au chocolat. J'adore cuisiner. Et là, je me suis vue une passion pour les choux. Je le fais tout le temps. Je fais de la pâte à choux et je fais des gougères pour l'apéro. Les gougères, tu les farces ou tu Non, les- en fait, je fais dans ma forêt. pâte à choux, je rajoute gruyère râpée et jambon un peu émincé Mhm. au mixeur, quoi. Et je remue et je fais des choux et je fais cuire. Et ça fait Ah, des d'accord. choux. Je mets sel, poivre pour que ce soit un peu bon. Et les choux sont déjà faits. Des Les choux, gougères. c'est bien fait. Les choux sont bien faits. Ouais, ben, Et puis- écoute, peut-être ce week-end, je ferai la pâte à choux. Mais si tu fais la pâte à choux, il faut juste bien penser dans ta casserole, quand c'est chaud là, quand ça forme la pâte, il faut vraiment le faire pendant un peu longtemps, que ça dessèche bien, parce que si tu la dessèches pas, la pâte sera trop liquide et quand tu vas faire tes choux, ça va faire... Et du coup, ça va pas gonfler comme des choux, ça va être bon. J'ai fait l'erreur le week-end dernier, c'est pour ça que je te dis de bien faire. Je l'ai fait tout le long, je suis en mode, j'ai pas assez fait dessécher ma pâte, et bon, ben, forcément, non. Il faut bien la faire dessécher dans la casserole quand ça fait une boule.
faut bien remuer au chaud pendant au moins, je dirais, 5-6 minutes, quoi. Ok. Une fois que c'est fait. Tu ferais ça, je te dirais. Mais... Si je l'ai fait, je t'envoie la photo. Peut-être que je ferai. J'ai du sucre en perles, tu sais. Ah oui, des perles de pour sucre. faire des chouquettes. Et je ferai des chouquettes. Ouais, j'aime Mais bien après, les c'est pas... chouquettes. Franchement, la pâte à choux, branchez-vous pâte à choux. Regarde, parce que tu c'est vois simple. là, ça commence Ouais, je vois. à- Ça fait bloup bloup. Mais ça ouais. épaissit de fou, là, déjà. Ouais, ça y est. Là, enfin, ça y est, on y est presque. Et là, quand tu prends ta cuillère, tu fais un trait comme ça. Quand Yes. le trait se tient, C'est que c'est prêt. je peux pas m'empêcher. Ouais, c'est que c'est... Voilà, on y est. Et là, plus ça, tu vas laisser... ça dépend comment tu veux ton dessert. Il y en a qui l'aiment assez liquide, assez onctueux. Il y en a qui l'aiment vraiment rigide, tu sais, presque comme de la gelée. Ouais. Et là, ça fait trop. Et il y en a qui, nous, enfin, personnellement, moi et Tom, on l'aime assez liquide, assez souple, quoi. Ah ouais? Ouais. Et voilà. Tu vois que c'est très, très facile. Ouais, ce que je vois. En fait, pour moi, ça ressemble vraiment à un riz au lait À l'eau de rose. à l'eau de rose, avec du riz concassé. De la semoule de riz. Margot, elle a son lexique. Oui, riz concassé. Ça fait semoule de riz. Mais parce que je sais pas, semoule de riz, c'est trop long. Du coup, j'ai envie de dire que semoule, mais c'est pas de la semoule. Là, je vais baisser un peu le feu pour que ça ne brûle pas parce que tu vois, je commence à ressentir de la résistance en bas, que ça n'accroche pas. Tu ne sens pas l'eau de rose? Si. Si, ça sent le lait. On dirait que tu as fait une tasse de lait chaud avec de l'eau de rose. Mm. Et pour moi, ça, c'est le pchit que je mets le soir. Et tu me l'as mis dans mon lait. Mais non, mais c'est fou parce que ça me... Tu vois, pour moi, ça se mange pas. Alors, je sais que ça existe parce que je sais qu'il y a des gâteaux à l'eau de rose, mais tu vois, c'est pas du tout dans mon... Mon palais n'est pas habitué. Mon odorat est habitué. Ouais, il faut... je pense qu'il faut goûter. Je l'ai fait une fois pour des amis, une ancienne collègue de travail, et elle n'a pas du tout aimé. Du tout, du tout, du tout. Et moi, je croyais bien faire, Oui, tu vois, mais- vraiment ouais. là. Et bon, avant de comprendre que les goûts et les couleurs, Oui, ils sont différents. quelquefois, tu es tellement dans le mouvement et dans cette dynamique de faire plaisir et de faire... Oui, et tu penses que ce qui te fait plaisir, toi, fait plaisir à Ouais. l'autre, que tu y vas tête baissée. Et ben, j'ai fait ce dessert-là quand je les ai invités à manger. Et ça n'a pas plu. Non, ça a fait un flanc. Hein, j'ai envie de goûter chaud parce qu'on n'aura pas le temps de le goûter froid. Là, il est prêt, tu vois. Et je vais le mettre dans mes petits... Petit ramequin, mais je vais quand même goûter. Tu vas goûter, tu sais quoi, Chaud. tu vas goûter un peu à... Voilà, je vais te le mettre. Je vais vous donner mon avis. Je fais ça pour que ça refroidisse, hein. C'est disproportionné, mais comme ça refroidit. Tu veux faire comment? Hein? Non, pour que... Je fais exprès de le faire grand, tu sais, pour Ah que oui. tu... Et... Oups. Voilà. En général, je le mets... J'ai mes ustensiles. C'est quoi cette petite... une toute petite louche? Ça, c'est une louche louchette. de crêpière, tu sais, les crêpières. Voilà, je fais ça, comme ça refroidit. Pour Margot, ce qu'on Vas-y, fait pas. et je le J'aurais garde dû... et toi tu moules. Ouais. Et tu fais les... Tiens. Moi je souffle. Je fais mon petit gâteau. Tu vas être en retard à ton rendez-vous. Et ben, écoute, c'est pas grave. Le plus essentiel, c'est que je goûte. Comment ça s'appelle déjà? Malbi. Malbi? Malbi. Melbi. Malbi. Mel... Mel ou mal? Malbi. Malbi. Voilà. Malbi. Allez, comment tu fais avec... Voyons voir. Allez, C'est chaud encore, mais bon. teste Margot. C'est bien sucré, c'est... Tu as le droit de ne pas aimer. Waouh! Que c'est bon. Non. Ne dis pas ça pour me faire plaisir. Non, Les goûts non. et les couleurs. Non, alors... Je crois
Froid, ça donne autre chose. Hein. Oui, je pense aussi. Ok. Ça doit être plus puissant froid, par contre. Oui, oui, parce que là, ta langue, elle est un peu Et je crois que je préfère. et froid, Je suis pas trop froid pour ne pas anesthésier non plus Je suis les pas sûre papilles. que je kiffe froid en fait. J'ai pas Ah que bon ce soit trop fort en goût de rose parce que là je le sens bien déjà. Ah oui, d'accord. En fait c'est réconfortant parce que là c'est chaud et c'est pour ça que je trouve ça. Je pense que froid j'aurais plus de mal que chaud. D'accord. Je trouve que c'est réconfortant parce que la texture elle est un peu genre pâteuse et c'est agréable parce que la semoule de riz du coup et je sais pas c'est doux sur la langue et le lait c'est réconfortant avec le sucre. Mais c'est vrai que le goût de la rose, pour moi, c'est pas possible, c'est sur la peau. Ouais, c'est pas anodin, quoi. Mais c'est c'est bon. Mais j'en mangerai pas une tasse entière, je pense. Après, peut-être avoir goûté froid. Nous, on en mange une, deux, même. Mais non, franchement, c'est bon parce que je trouve que c'est pas. J'ai peur que froid, ça soit écœurant pour moi. Trop goût de rose. Mais peut-être pas du tout. Il faut juste que j'habitue mon palais à l'eau de rose, en fait. Oui. Parce que tu vois, là, mon palais n'est pas habitué. Donc, pour moi, chaque cuillère chaque cuillère est meilleure que la cuillère d'avant. Ah, parce d'accord. Que l'eau de rose... Tu te laisses le temps de découvrir. Faut que je goûte. Faut vraiment... Tu vois, dans 6 mois, peut-être, je te dirais de l'eau de rose partout. Parce que je m'y serais habituée. Ouais. Mais tu vois, ce goût, quand même, un arrière-goût de rose. Pourquoi je n'ai pas les autres tasses? C'est trop pour toi. Ouais. Bah pour moi, en plus, c'est fou parce que vraiment, le soir, en sortant de la douche, je mets mon chip-chip à l'eau de rose, quoi. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Je m'en mets sur le visage et tout, tu vois. Donc, pour moi, c'est là, je mange ce que je me mets le soir. Ouais. Pour toi, l'eau de rose, c'est vraiment de l'esthétique, Ouais. Plus ça a que des de la super cuisine. bienfaits parce qu'en vrai, je trouve que je dors vachement bien. Enfin, je sais plus ce que ça fait comme effet, je m'en souviens plus ce qu'elle m'avait noté. Du coup, c'est de l'hydrolat, c'est ça hein? C'est ce qu'on appelle l'hydrolat. Il me semble, ouais. Mais c'est super ce qu'elle fait, franchement. Je sais plus comment ça s'appelle honnêtement en plus. J'ai que le nom, le prénom de sa maman, mais franchement, c'est super. Et ça me rappelle ça, vraiment. Celle que j'utilise. Je suis... Mais c'est pas... En fait, c'est réconfortant. Je t'ai fait découvrir une chose qui vient d'Algérie, encore une fois. Et là, en général, quand on fait ça, après, on décore et on rajoute un petit peu des amandes, des pistaches, ce que tu peux avoir juste comme ça. Là, je mets des amandes effilées. Amandes eau de rose. Ça, j'aurais pu même les torréfier. Ça amène un autre goût. Ah ouais, amandes, truc, c'est bon. Tu as quand même ce craquant-là de l'amande qui vient. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'amande. C'est mon oléagineux préféré. Ouais, je suis d'accord. C'est cher, mais c'est super bon. J'aime la noix, mais l'amande, pour moi, c'est dans les gâteaux surtout, j'aime beaucoup. Voilà. Ben, moi, j'espère que ça vous a plu. Et si vous vous aventurez à faire cette recette, sachez que vous pouvez la faire avec d'autres parfums, si vous voulez, les goûts et les couleurs diffèrent. Donc, ça peut être à la vanille aussi, une bonne gousse de vanille. Ouais. Voilà. Ouais, ça me parle plus, la vanille. Mais franchement, essayez parce que c'est juste un peu troublant niveau papille, tu vois. Il faut se trouver par contre de la bonne eau de rose et ne pas trop, que ça ne devienne pas écœurant et que ça devienne, que ça se transforme en produit, que ça soit pas trop chimique. Voilà. Ouais. Le goût chimique de l'eau de rose n'est pas vraiment réussi, je trouve. C'est vrai. Mais voilà. On a fait une petite découverte. J'ai oublié déjà. Malbi. J'ai du mal, hein. Malbi. Dans 2 minutes, j'ai encore oublié. Et merci de me faire découvrir d'abord, peut-être vous aussi, de me faire découvrir tout ça. Je trouve ça vraiment fun. Attends, je montre quoi ça montre le dessert final. Voilà. Là, c'est encore coulant, donc je peux pas trop... Voilà, je fais ça. Allez. Et voilà. Influenceuse cuisine. Non, mais c'est franchement, faites-le chez vous. Enfin, si ça vous tente de découvrir des nouvelles choses
de nouveaux pays, faites-le parce que c'est vraiment troublant pour quelqu'un qui connaît pas l'eau de rose. Mais c'est vraiment bon. Ça passe bien. J'en mangerai pas une tasse entière, j'avoue. Mais, Tu peux faire des petites dosettes, Ouais. un peu des mini, quoi. mais à goûter froid. Oui, non, absolument. Là, Ouais. chaud, c'est pas. Je ne le conseillerais pas. En plus, ça va être trop lourd. Là, je laisse refroidir comme ça à l'air ambiant. Une fois que ça a refroidi, je mets au frigo et le soir, on le consomme. Devant un petit épisode de Friends. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà. Passez une bonne journée, bonne soirée. Bisous à tous. Ciao, ciao! We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.